Spoiler, comme d'habitude, cette vidéo est une grosse simplification de l'arrêt. Malgré l'arrêt Costa contre Enel, l'Italie a encore du mal à appliquer correctement le droit de l'Union européenne, de la communauté économique européenne à l'époque. L'arrêt Simmental vient, à nouveau, préciser ce qu'est la primauté du droit communautaire et taper, à nouveau, sur les doigts de l'Italie. Commençons par le commencement, d'où vient le problème ? En 1973, l'entreprise italienne Simmental achète de la viande française pour l'importer, c'est-à-dire la faire venir en Italie. Comme il s'agit d'une viande étrangère, elle doit passer des contrôles sanitaires. Par exemple, pour vérifier qu'elle ne transporte pas de maladie. Mais ce contrôle n'est pas gratuit. L'entreprise doit payer presque 600 000 lire, donc l'ancêtre de l'euro en Italie, selon les tarifs fixés par la loi italienne de 1970. L'entreprise paie, mais quelques années après, elle se demande si cette taxe ne serait pas contraire au droit communautaire. En effet, l'Union européenne a eu pour objectif majeur d'instaurer un espace où les marchandises peuvent voyager librement sans avoir besoin de payer quoi que ce soit, principalement en supprimant les droits de douane. Du coup, l'entreprise italienne se rend devant son juge italien pour demander un remboursement. Le juge italien va demander à la Cour de justice des communautés européennes, via une question préjudicielle, si la loi italienne est effectivement contraire au droit communautaire. Et la Cour de justice répond « Oui, effectivement, les droits de contrôle sanitaire, c'est comme les droits de douane, parce qu'il faut payer une somme d'argent pour faire rentrer la marchandise dans un pays. » Le juge italien demande donc à l'administration des finances, ce qui gère l'argent de l'Italie, de rembourser l'entreprise Simmental. Du coup, cette administration des finances, elle est un peu mauvaise. Et elle s'oppose à rembourser l'entreprise car, selon elle, le juge italien n'avait pas le droit de ne pas appliquer une loi postérieure au traité de la Communauté économique européenne. Alors, rebelote, le juge italien renvoie une autre question préjudicielle à la Cour de justice. Meuf, qu'est-ce que je dois faire ? Et là, notre arrêt commence, et ça va devenir très drôle, car sur le fond, tout le monde est d'accord, mais tout le monde se chipote sur la forme. Et c'est là où on voit que nous les juristes, on peut vraiment être casse-couilles. Sur le fond, c'est une question de primauté. Je te l'ai déjà expliqué, la primauté sert à faire respecter le droit de l'Union européenne en évitant l'application de lois nationales contraires. On ne peut pas appliquer une règle d'un pays si elle est incompatible avec le droit de l'Union européenne, ce qui inclut le traité de la Communauté économique européenne. Par exemple, imagine qu'avant d'entrer dans l'Union européenne, un pays avait des droits de douane. Il fallait payer pour faire entrer des marchandises dans son territoire. Mais ce pays finit par rentrer dans l'Union européenne. Dès ce moment-là, les droits de douane sont incompatibles et ne peuvent plus s'appliquer. Dans ce cas-là, on parle d'une loi antérieure aux droits de l'Union européenne. Mais que se passe-t-il si postérieurement, le pays crée une loi incompatible avec le droit de l'Union européenne ? De manière générale, en droit, si on a deux lois sur le même sujet et qui disent deux choses différentes, on applique la loi la plus récente, donc la loi postérieure. Mais si on applique ce principe à l'Union européenne, l'organisation n'a plus aucune utilité. Si un pays n'aime pas ce que fait l'Union européenne, il n'aurait qu'à créer une loi postérieure contraire. Du coup, la Cour de justice rappelle que la primauté nécessite que le droit de l'Union européenne s'applique partout et de la même manière. Par conséquent, on ne doit pas appliquer une loi nationale contraire au droit de l'Union européenne, même si elle est plus récente. Mais finalement, sur ce point, tout le monde est d'accord. Et d'ailleurs, c'est le point le plus important de l'arrêt, et tu peux très bien t'arrêter là. Mais si tu veux fouiller, il faut se poser une question. Si tout le monde est d'accord sur le fond, il est où le problème alors ? Le problème, il est sur la forme. Qui est en charge d'écarter l'application de la loi nationale contraire au droit de l'Union européenne ? Selon le gouvernement italien, c'est le travail uniquement soit de la Cour constitutionnelle italienne, soit du gouvernement italien. Ce sont les deux seuls organes qui permettent une élimination définitive de la loi qui pose problème. La Cour constitutionnelle vérifie que les lois sont compatibles avec la Constitution, la norme la plus importante du pays, et elle peut déclarer inconstitutionnelle et donc éliminer une loi, notamment en invoquant le droit de l'Union européenne. Bon, en Italie, c'est un chouïa plus compliqué que ça, mais je te passe les détails. Et le gouvernement italien peut abroger une loi, c'est-à-dire la supprimer. Du coup, et sur décision de la Cour constitutionnelle italienne, on refuse à tous les juges normaux le pouvoir d'écarter l'application d'une loi nationale contraire au droit de l'Union européenne. L'argument pour soutenir cette interdiction, c'est que dans ce cas-là, l'application ou non de la loi italienne dépendrait des juges.
car ce mécanisme de contrôle agit au cas par cas. Donc, zéro confiance dans les juges italiens. Sauf que la solution italienne pose d'autres problèmes qui vont mettre en danger la primauté du droit de l'Union européenne. D'abord, le citoyen lambda qui veut qu'on lui applique le droit de l'Union européenne et pas la loi italienne, il peut pas demander au gouvernement italien d'abroger la loi. Au mieux, il peut envoyer une lettre avec accusé de réception, mais je doute qu'on lui réponde. Du coup, la seule solution restante pour faire valoir ses droits, ça serait d'aller devant la Cour constitutionnelle, qui est un organe très important, et chez eux, c'est pas venez comme vous êtes. C'est une longue procédure qui demande du temps et de l'argent. Et du coup, entre-temps, on continue d'appliquer la loi nationale contraire, ce qui est un obstacle à l'application immédiate du droit de l'Union européenne. Le plus simple et le plus rapide, c'est que ça soit le juge ordinaire qui puisse écarter l'application de la loi nationale contraire. Et le juge, il n'est pas tout seul dans cette tâche. Déjà, le mec ou la meuf, il a passé les concours de la magistrature. Donc, il n'est pas trop débile. Et en plus, il peut aussi s'appuyer sur les décisions antérieures de la Cour de justice pour voir s'il y a déjà eu des cas similaires. Et dans le pire des cas, il peut très bien poser une question préjudicielle à la Cour de justice pour qu'elle éclaire sa lanterne. En conclusion, la Cour de justice énonce « Tout juge national a l'obligation de laisser inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, antérieure ou postérieure à la règle communautaire, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel. » En gros, c'est le boulot du juge ordinaire d'écarter sa loi nationale si elle est contraire au droit de l'Union européenne, sans que le citoyen lambda ait à attendre que le boulot soit fait par un autre organe inaccessible. Tout cela pour protéger les droits des citoyens de l'Union européenne et grâce à la primauté. Pour l'anecdote, entre la demande de questions préjudicielles et la réponse de la Cour de justice, la Cour constitutionnelle italienne a déclaré inconstitutionnelle la loi sur les droits de contrôle sanitaire en question. Comme quoi, elle savait que ça sentait un peu le roussi. J'espère que tu comprends mieux la récit mentale, et si ça t'a plu, n'hésite pas à rester dans le coin car la prochaine fois on parlera de l'arrêt Frankovic. Sur ce, plein de bisous, et soignez vos droits.